Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle, le reste on le laisse. Allez, c'est parti, je suis ravie de vous retrouver. Désolée, j'ai pas pu être présente avec vous et parmi vous ces derniers jours, mais ça devrait rentrer dans l'ordre du coup prochainement. Allez, c'est parti, bienvenue pour cette énergie de ce samedi week-end. On y va, c'est parti. Ah, on nous parle d'après une fin. On a une fin de séparation, on a une fin, une séparation, on a une fin, un éloignement. Après cette fin, on est poussé à accueillir, on est poussé à changer, on est poussé aussi à faire un travail sur soi. Et on va m'envoyer aussi un mal pour un bien. Exactement. On nous parle aussi d'une personne qui a des fortes énergies de Kundalini par rapport à vous. Donc c'est quelqu'un qui a des fortes envies aussi par rapport à vous. On peut m'envoyer aussi quelqu'un qui a eu du mal à vous laisser une place dans sa vie. Exactement, c'est aussi quelqu'un qui vous a fui, mais qui est rattrapé par des énergies de Kundalini. Donc quelqu'un qui vous a fui, on a fui cette relation, on a fui ce lien, on a une séparation. On va nous parler de quelqu'un qui a fui le bonheur, voilà, quelqu'un qui avait tout pour être bien, et c'est quelqu'un qui a fui le bonheur. Ok. Alors, cette personne qui a fui le bonheur, bah oui, c'est quelqu'un qui avait peur, peur de s'engager, peur de souffrir. On va nous parler d'une situation qui a pris du temps, on nous parle d'une personne qui a de l'intuition, vous avez également de l'intuition. On peut nous parler d'une personne que vous avez connue dans votre passé. En tout cas, il y a un lien avec le passé par rapport à cette personne. On a eu aussi beaucoup de passion. Il y avait énormément de passion. C'était un amour avec beaucoup de passion par rapport à cette énergie de passé. On va nous dire que cette situation a fait travailler cette personne, mais les peurs du coup de cette personne font travailler évidemment cette personne qui a été très passionnée. On a une énergie de fortement passionnelle du coup à vos côtés. Exactement. Je vais essayer de décaler. Ouais. On nous parle d'une personne qui a peur de communiquer. C'est quelqu'un qui retarde l'échéance pour communiquer avec vous. Vous pouvez aussi être une personne avec un aspect culturel différent, avec une foi ou une religion différente. On a peur de communiquer. Votre foi peut faire travailler, vous travaillez aussi. Quelqu'un qui conserve aussi l'espoir de communiquer, même si ça a pris du temps, même si les peurs étaient présentes, sont toujours présentes, on a encore quelqu'un qui est rattrapé par des énergies de Kundalini. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui a pu avoir de la communication aussi claire à ce sujet avec vous. C'est ça. On a encore quelqu'un qui est bourré de peur, c'est au moment de ce tournage. Donc à l'instant présent, on a conservé des peurs, on conserve des peurs. On n'est pas à l'aise sur de la communication. On retarde l'échéance pour communiquer. On a fui ce lien par peur. Donc là, c'est quelqu'un qui ressent un gros manque de vous. Vous manquez énormément à cette personne. Les échanges manquent. Dans certains cas aussi, le côté Kundalini peut manquer. On va nous parler d'une personne qui est déséquilibrée. Donc vous aviez apporté aussi, je dirais, de la matière. C'est aussi quelqu'un qui se nourrissait de vos énergies. Et comme là, en fait, il y a un déséquilibre, on est sur une séparation, ben vous ne nourrissez plus, on va dire, l'ego, le lien que vous avez pu, en fait, nourrir tout simplement dans le passé. Donc c'est quelqu'un qui se nourrissait de vos énergies. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui ressent un gros manque de vous sans vous. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui pense à vous inviter en voyage, ça peut être quelqu'un qui pense à se déplacer, quelqu'un qui a envie de se déplacer.
On va quand même nous parler de séparation, donc c'est bien un couple du coup qui est malheureusement au passé. Vous faites travailler, c'est-à-dire que cette relation, même inachevée, même en séparation, vous faites réellement travailler cette personne. Parce que on nous parlait bien de bonheur, c'était une relation passionnelle qu'on a conservée sous cette forme de passion, mais il y avait du bonheur à la clé. On peut encore, je dirais, maintenir cette énergie de vouloir vous voir, vous revoir, vous rencontrer sur une période de week-end, de vacances. C'est ça, c'est ça, c'est ce que je ressens. Je ressens quelqu'un qui va souhaiter, du coup, soit vous voir, vous revoir, proposer un déplacement, un voyage, un week-end pour vous retrouver. Là, on a vraiment quelqu'un qui, du coup, conserve l'espoir de vous retrouver. C'est ça, parce que c'était pas n'importe quelle relation. Votre rencontre, c'était pas le fruit du hasard. Voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous retrouver. Actuellement, on a envie d'un couple, on a envie d'être unis, on a envie de bonheur. On comprend qu'il y avait du bonheur avec vous. On comprend que c'était positif, on comprend que on a un manque. C'est quelqu'un qui ressent un manque. Mais quelqu'un qui va envisager ce déplacement pour vous retrouver, parce que aussi l'énergie de Kundalini est trop forte, trop présente. J'insiste bien, on retarde l'échéance de communication. Mais quelqu'un qui sent que vous allez vous retrouver, qui conserve, même s'il y a eu du négatif entre vous, cette notion d'on va se retrouver. Ok, poursuivons. Donc on peut nous parler d'une personne qui est dans le matériel, on peut nous parler d'une personne brune ou brun, homme ou femme, qui peut être aussi en couple, aussi dans une relation matérielle, qui a souhaité une relation matérielle, qui est sous emprise d'une relation matérielle. Donc c'est quelqu'un qui conserve bien un réel manque de vous, quelqu'un qui peut être sous emprise aussi par rapport à un réseau, un cercle amical, ça peut être familial, on peut avoir de la communication avec des tierces, amicales, familiales, proches de soi, on peut être sous emprise avec des personnes proches de soi, avec qui on avait des engagements financiers, une relation matérielle, on a des gens autour de soi dans le matériel, on accorde de l'importance à du matériel, on donne du crédit pour l'argent, on est sous emprise de personnes, et même si on est sous emprise, on conserve ce manque. On est en grand manque de vous. Oui, on nous parlait bien d'une femme ou d'un homme, brun ou brune. On nous parle bien d'emprise, donc c'est quelqu'un qui était sous emprise émotionnelle, mais qui l'est encore. On ressent un grand manque de vous. Oui, alors vous, c'est une relation complètement inhabituelle. Exactement. Quelqu'un qui n'a pas souhaité s'investir, quelqu'un qui regrette de ne pas avoir su s'investir avec vous. Parce que quelqu'un qui est passé à côté du bonheur. Quelqu'un qui comprend qu'il y avait quand même une vraie fusion, il y avait quelque chose entre vous, même si c'est quelqu'un qui n'était pas habitué à ce type de relation. Ben non, on était sous emprise matérielle. Donc ça, là, c'est quelqu'un, on regrette de ne pas s'être investi. Voilà, quelqu'un qui est triste. On était heureux avec vous, on se sent triste. On regrette de ne pas s'être investi, alors qu'on a des vrais sentiments. Quand on était avec vous, on était bien. C'est pour ça qu'on envisage, on pense à vous. On va envisager se retrouver. On était bien aussi quand on avait des relations, des rapports.
des entrevues, des communications, des moments passés ensemble. Donc on parle bien de quelqu'un qui a fui le bonheur. Donc ça peut être aussi quelqu'un, vous êtes connu dans le passé, vous vous êtes revu, hop, quelqu'un qui avait fui. Mais plus généralement, c'est quelqu'un qui a complètement fui. L'idée de vous retrouver, on a fui le bonheur, on a fui. Et on est triste, on ne peut être que triste. Parce que vous aviez des projets. C'est quelqu'un qui peut savoir que vous avez des projets, vous vouliez des projets, vous vouliez quelque chose de clair. Pas une relation qui ne rimait pour vous à rien. Alors, dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on m'envoie, vous avez eu le courage de partir seul de votre côté. Trop de cartes, s'il vous plaît. Donc là, sur cette personne qui ne s'est pas investie, là, qui regrette de ne pas s'être investie à vos côtés, qui a fui. Ça peut être quelqu'un aussi qui a refusé aussi de vous dire à quel point cette personne avait de l'attraction pour vous. Quelqu'un qui refusait ses sentiments. On a même pu vous dire qu'on n'avait même pas d'attraction pour vous. Mais c'est quelqu'un aussi qui comprend que vous n'avez plus le même désir pour vous. En tout cas, pardon, pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui comprend que les mensonges ont pris le pas. Quelqu'un qui comprend n'a plus confiance. Vous ne pouvez plus avoir confiance en cette personne. On a compris aussi que vous n'aviez plus le même intérêt. C'est plus comme avant. Donc on nous parle quand même de quelqu'un qui est dans un mal-être. On commence à comprendre que avec vous, il y a un haut-là. Donc ça amène du stress. C'est quelqu'un qui est conscient aussi de ses mensonges, de ses travers. Quelqu'un qui a un mal-être. On est dans un malaise. Dans certains cas, vous ne ressentez plus la même chose. En tout cas, vous n'avez plus du tout la même attirance. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir du coup un voyage, quelqu'un qui va se dire l'idéal c'est qu'on puisse se retrouver lors d'un week-end, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors de vacances. Pour cette personne, c'est un idéal. Ce serait l'idéal parce que c'est quelqu'un qui a compris, en fait, vous ne voyez plus cette personne comme avant, c'est plus pareil. Donc, dans son esprit, l'idéal, c'est de vous proposer un voyage, une rencontre pour vous retrouver. Donc là, c'est ce que cette personne va vouloir faire. Malheureusement, c'est quelqu'un qui aurait dû le faire avant et ça a pris du retard. Quelqu'un qui comprend tard les choses. Après vous avoir fui. Après, du coup, avoir compris que vous n'aviez plus la même attraction. C'est plus la même attirance. Parce que c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup hésité. Donc, ça peut être aussi une hésitation par rapport à quelqu'un de blond ou blonde. Si ça peut parler. Donc, trop d'incertitudes ont amené aussi le fait que vous partiez de votre côté. Vous êtes parti de votre côté. Donc, pour cette personne, l'idéal, j'insiste, sinon je ne le dirai pas, c'est évidemment de vous revoir sur un déplacement. Un déplacement, un week-end, une rencontre, pour cette personne, c'est un idéal.
Quelqu'un qui n'est pas non plus à l'aise parce que bah, il y avait de la stabilité, du coup, par rapport à cette union. C'est ça. C'est ça, quand je parlais de projet, effectivement, au sein d'une nouvelle union, d'une union, c'est quelqu'un qui va vouloir vous proposer un déplacement, un voyage, une rencontre, quelqu'un qui conservera, l'idéal. Encore une fois, pour cette personne, c'est un idéal, ce sera un idéal. Donc là, c'est quelqu'un qui va vous proposer une rencontre, un déplacement, un voyage, c'est pour vous retrouver. Alors cet éloignement est nécessaire pour que cette relation, elle soit pérenne. Donc on nous parle aussi d'une personne qui va vouloir vous voir. C'est ça. Donc on nous parle d'une rencontre, c'est quelqu'un qui va vous proposer de vous revoir. Du coup, il vous proposer un déplacement, un voyage, un week-end en amoureux. En tout cas, pour cette personne, ça sera la clé, la solution. Alors poursuivons. Alors pour les amateurs de signes, on va les voir, hein, ça peut être une énergie. Donc si les signes ne vous parlent pas, bah, vous ne prenez pas, hein, évidemment. Hein. Donc on nous parle quand même de projet. Quelqu'un qui va envisager des projets. On nous parle du signe du Sagittaire. On peut avoir également les signes de Taureau. Et on va nous parler aussi d'une personne qui est fortement attirée par le physique. Donc le physique compte énormément aussi pour cette personne. Et oui, quelqu'un, on nous parlait de peur tout à l'heure, mais ça ressort. Donc c'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur. Donc on conservait une attirance par le physique. Et donc ça amène évidemment des regrets. Donc on a une énergie de feu, du coup les Sagittaires, mais on peut m'envoyer aussi, pourquoi pas, Lion et Bélier, mais en tout cas, c'est une énergie de passion. On a vu de la passion, une grande passion, on a de la tristesse de cette grande passion, tristesse de ne vous avoir en fait tout simplement vu par un physique. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez interprété, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Et allez, poursuivons. On nous parle d'une personne qui était malheureusement peu courageuse, même si c'est quelqu'un qui était brillant. Donc c'est quelqu'un qui ne se faisait pas confiance, mais on peut nous parler d'une personne qui a un enfant, ou alors en tout cas une forte immaturité, même si on est intelligent, quelqu'un qui pensait j'y arriverai pas. On ne se donnait pas les moyens, pire encore, on se disait j'ai échoué, j'ai même pas commencé. Donc, on va aussi nous parler d'une énergie de terre aussi. Hein. Je ne sais pas pour qui ça peut parler. On peut m'envoyer taureau, évidemment, je l'évoquais, vierge, capricorne, pourquoi pas. Mais on va nous parler aussi d'une personne qui doit vous remercier d'avoir été vous parce que vous avez pu porter cette personne. Donc, quelqu'un qui sait que vous êtes unique, quelqu'un qui peut vous trouver magnifique. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va revenir parce que vous êtes complètement unique. Voilà, il va falloir le temps pour que cette personne le comprenne. Une fois que cette personne l'aura compris, on aura compris que c'est puissant, c'est bon, c'est ça. Et enfin, pour finir, je dis ça, les cloches se mettent à sonner. Merci. Et oui, c'est quelqu'un qui n'a pas souhaité faire de projet. Donc on a conservé de la passion, on le disait, quelqu'un qui a encore des choses à travailler, tout simplement pour construire des projets, mais on nous parle de quelqu'un qui était fermé, j'avance pas, quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, on l'a vu, mais complètement. Donc il faut un certain temps pour que cette personne percute, réalise. Alors on peut m'envoyer aussi, pire encore, c'est quelqu'un qui ne voulait pas du tout faire de projet.
À un moment donné, on n'a même pas voulu vous voir, vous revoir. Pas de rencontre, même entre vous. On nous parle encore d'une relation qui fait du mal, parce qu'en fait, on a beaucoup d'attentes. Donc là, on est aussi pour des personnes, on a beaucoup attendu. Alors attention, hein, quand on dit attendre, on n'attend jamais quelqu'un, mais une relation qui prend beaucoup de temps. De quelqu'un qui souhaitait pas s'engager, pas de rencontre, pire encore, pas de stabilité, donc on l'était pas, qu'on ait des enfants du coup ou pas, très mauvaise influence comme on a vu aussi sur un environnement, cercle amical, familial en tout cas très proche, tellement proche qu'on pensait que par l'argent, mais pas que cette personne, quelqu'un qui a fui ses véritables sentiments, qui est rattrapé par son ego, qui est rattrapé par sa tristesse, qui est rattrapé par de l'émotion, et surtout, quelqu'un qui va prendre la décision évidemment de vous inviter, parce que pour cette personne, ça sera l'idéal. L'idéal, ce sera de vous revoir sur un déplacement, un week-end, des vacances, partager des bons moments, même si ça a pris du retard. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à partager pour les uns et pour les autres. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci d'être toujours présent. Merci aussi aux anciens. Bienvenue aussi aux nouveaux. Je vous souhaite un excellent week-end, un excellent samedi. On se retrouve demain, dimanche sacré. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse. À demain.